Merci déjà à la LPU pour l'organisation de cet événement très important. Et merci à vous d'être présents également aujourd'hui. Et merci à Madame justement pour son intervention qui a bien introduit, on va dire, cette table ronde. Donc pour commencer, déjà, je vais faire une petite présentation de Kaubuntu, parce que peut-être il y a des personnes qui ne connaissent pas notre parti politique. Donc Kaubuntu, c'est un parti politique panafricaniste et indépendantiste réunionnais. Nous avons 5 grands objectifs. Premièrement, activer la conscience politique et historique de notre peuple. Deuxièmement, défendre le droit à l'autodétermination des peuples africains et afrodescendants. Le troisième objectif, c'est l'indépendance de notre pays libre de la Réunion. Le quatrième point, c'est la mise en place du panafricanisme, donc cette unité politique, économique, militaire, culturelle de l'Afrique et de sa diaspora. Et le cinquième objectif, c'est l'internationalisme. Ici, justement, en solidarité avec tous les peuples opprimés par l'impérialisme, parce que pour nous, justement, cette solidarité, elle est nécessaire pour pouvoir mettre fin à cette machine impérialiste. Donc, pour une mise en contexte de l'île de la Réunion, il faut savoir que la Réunion est une colonie française depuis le XVIIe siècle. Et à la Réunion, il y a différentes communautés. Donc, tout d'abord, il y a les CAF, qui sont les afrodescendants à la Réunion, qui ont été déportés pendant la période de l'esclavage sur l'île de la Réunion. Après, il y a les Yab, qui sont les petits blancs payés, on va dire. Et ensuite, on a également les Malbars, qui sont les Indiens. Ensuite, les Arabes. Ici, quand on dit les Arabes, ce sont des personnes qui viennent d'Inde, mais qui sont de confession musulmane. Et ensuite, il y a le Chinois. Donc voilà, qui est arrivé notamment pendant la période de l'engagisme, après l'abolition de l'esclavage. Donc, Kaubuntu, du coup, pour nous, il est essentiel, justement, face à un constat qui est le colonialisme français qui touche notre pays, eh bien, d'accéder à l'indépendance. Et cette indépendance-là, pour nous, elle est essentielle, parce qu'on voit que le 19 mars 1946, où la Réunion est devenue département français, le discours officiel, c'est que la Réunion n'est plus une colonie française, alors que dans les faits, dans la pratique, on voit qu'il y a une politique coloniale qui est toujours menée à l'encontre du peuple réunionnais. Et je vais donner 2 exemples tout d'abord par rapport à ça, pour montrer que malgré la prétendue départementalisation en 1946, et bien que le peuple réunionnais est toujours considéré comme des êtres inférieurs. Tout d'abord, il y a la stérilisation forcée qui a été menée justement à l'encontre des femmes réunionnaises dans les années 60 et 70. Stérilisation forcée et avortement forcé. Après, il y a également la déportation des enfants réunionnais dans les années 60 jusqu'à les années 80, si je ne me trompe pas. 200 000 enfants réunionnais ont été déportés dans la Creuse, soi-disant pour repeupler la campagne française. Et ici, justement, par rapport à ça, que ce soit la déportation, le transfert forcé d'enfants qui sont arrachés de leur culture, de leur famille, de leur pays, qui sont du coup déportés, et également l'entrave des naissances d'un peuple, et bien ici, ce sont des éléments constitutifs du génocide. Donc voilà, donc ici on voit que ces crimes-là ont été perpétrés par l'État français, alors que soi-disant on était devenu département français, mais dans les faits, à travers ces 2 crimes coloniaux-là, et on voit que ce n'est pas le cas, on est toujours considéré comme justement des êtres inférieurs, comme du bétail. Après, il y a aussi un autre volet essentiel pour montrer qu'on est encore une colonie française, c'est sur la question économique, où on est toujours dans ce pacte colonial. Où, si on regarde les chiffres, eh bien, la Réunion va importer principalement et même massivement des produits d'alimentation, des biens d'équipement, etc., en provenance de la France. Et nous, à la Réunion, on va exporter nos produits principalement également vers la France. Donc toujours ce pacte colonial-là, on est dans une dépendance économique vis-à-vis de la France. Et il y a également un point important là-dessus, c'est que suite à la départementalisation de la Réunion, eh bien, il y a eu une désindustrialisation de notre pays. On a été plongé dans une économie de services
et cela renforce encore plus notre dépendance vis-à-vis de la France sur le terrain économique. Et d'ailleurs, il faut savoir que tout ça, c'est lié à la question de la vie chère, etc., que sans doute mon camarade va parler. Cette question de la vie chère, parce qu'il y a aussi la taxe de l'octroi de mer, une taxe coloniale qui est imposée par rapport aux produits importés. Et il y a aussi cette distance de 10 000 km entre la France et la Réunion qui fait que quand les produits arrivent dans les supermarchés, il y a beaucoup d'intermédiaires et du coup ça fait monter les prix, etc. Et il y a aussi le monopole des yachts à la Réunion. Donc c'est pour ça, un des points essentiels pour nous dans notre combat pour l'indépendance de la Réunion, c'est de sortir de cette dépendance économique-là, et pour nous ça passe par une réindustrialisation de notre pays, la Réunion. Donc, comme je l'ai dit, à travers ces exemples-là, que ce soit les crimes coloniaux, la structure économique qui reste toujours coloniale, eh bien pour nous, il est essentiel d'avoir notre indépendance pour mener une politique de justice sociale et économique dans notre pays. Maintenant, par rapport à ça, il y a également d'autres domaines, mais que je ne vais pas développer là parce que justement il y a un temps et comme ça on pourra échanger. Mais il y a un point aujourd'hui sur lequel je voudrais insister, un point important par rapport à la Réunion, parce que nous, qu'à Ubuntu, en fin de compte, dans notre combat politique, on ne veut pas rester juste dans la théorie, on veut aussi aller sur du concret. Et là, il y a un point, un élément concret qui touche une bonne majorité de la population réunionnaise, c'est la question du logement, qui peut être liée aussi à la question de la vie chère, etc. Mais la question du logement, c'est un point important qu'il est essentiel, nous, en tant qu'indépendantistes réunionnais, qui avons pour objectif d'améliorer les conditions matérielles, les conditions de vie de notre population, et bien qu'on s'intéresse au quotidien de la population. Donc la question du logement, tout d'abord pour un petit constat synthétique, il faut savoir qu'il y a environ 200 000 réunionnais aujourd'hui qui sont touchés par la crise du logement. Et ici, ça a un impact sur la vie de famille, sur la santé, sur le confort, et sur aussi le terrain économique, les fins de mois difficiles, etc. Et il faut savoir que parmi ces réunionnais qui sont touchés par le mal logement, eh bien, il y a 75 000 personnes qui vivent dans des logements où le confort minimum n'est pas là, c'est-à-dire pas d'eau chaude, pas de WC, ni de douche dans leur maison, ils sont obligés d'aller à l'extérieur. Et après, il y a également 30 000 personnes qui n'ont pas leur logement personnel à La Réunion, à l'heure actuelle. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'il y a 34 000 personnes à La Réunion qui vivent dans des logements trop petits, avec leur famille, etc. Et à l'heure actuelle, il y a 18 000 logements insalubres à La Réunion. Donc ici, c'est une question importante, parce que là, dernièrement, il y a eu des manifestations par rapport à ça à La Réunion. Et comme le disent la plupart des Réunionnais, malheureusement, les bailleurs sociaux font passer l'argent avant l'humain, car ils font payer des loyers chers au peuple réunionnais pour vivre dans des logements indignes, dans des bidonvilles modernes, comme le dit Éric Fontaine, qui est justement défenseur des droits des locataires réunionnais. Donc, par rapport à ça, nous voyons que c'est un problème social très important à La Réunion. Et pour nous, cette question du logement, elle est liée aussi au système économique colonial qui est de notre pays. Et il faut savoir qu'à La Réunion, il y a 36% du peuple réunionnais qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, et quand on sait qu'ils payent des loyers à prix très cher pour des logements qui ne vaut pas la peine, ça perpétue justement ce système de domination du peuple réunionnais. Donc, pour nous, justement, il faut pouvoir répondre à ces besoins-là, à ces besoins sociaux, notamment le logement pour le peuple réunionnais. Et donc, par rapport à ça, nous pouvons avoir quelques pistes de réflexion qu'on pourrait proposer pour améliorer, pour donner l'accès aux Réunionnais à des logements dignes. Tout d'abord, il faut réactiver justement le secteur du bâtiment et des travaux publics à La Réunion. Et ça passe par justement la mise en place d'un soutien financier envers les TPE et PME, donc les entreprises locales de la construction à La Réunion. Et pour nous, en fin de compte, comme l'État français ne fait pas ça depuis maintenant pas mal d'années, ce sera le futur État réunionnais qui devra prendre ça en charge. Donc après, il faut savoir également qu'il est essentiel d'avoir une formation adaptée à ça auprès de la jeunesse réunionnaise, parce qu'à l'heure actuelle, dans le secteur de la construction, il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc voilà, donc pour nous, il est essentiel de former la jeunesse là-dessus pour réactiver aussi ce secteur au niveau de la construction. Et puis un autre point essentiel,
c'est qu'il nous faut penser, en tant qu'indépendantistes réunionnais, à un plan d'urbanisme qui permettra de construire justement des logements dignes pour le peuple réunionnais, mais en harmonie avec l'environnement de la Réunion, à travers une politique de construction qui préservera la nature réunionnaise et nos terres cultivables. Car il y a un point essentiel aussi pour nous, c'est d'accéder à l'autonomie alimentaire. Donc bien sûr, il faut construire parce qu'il y a un besoin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 45 000 demandes de logements à La Réunion et il n'y a que 1600 logements qui ont été livrés l'année dernière. Donc il y a un écart très important entre la demande et l'offre. Donc bien sûr, en tant qu'indépendantistes réunionnais, nous nous disons que le futur État réunionnais devra prendre en charge cette question-là, parce que bientôt à La Réunion, on sera 1 million d'habitants. À l'heure actuelle, on est 800 000. Mais par contre, dans cette politique de construction sur laquelle on va réfléchir, eh bien, il faudra que ce soit en harmonie, bien sûr, avec l'environnement de La Réunion et préserver les terres cultivables, parce que pour nous, dans notre programme économique, l'autonomie alimentaire, l'autosuffisance alimentaire est essentielle. Donc pour ça, il faudra trouver un certain équilibre. Et ensuite, justement, par rapport à ça, c'est pour ça que nous disons qu'il faudra que le futur gouvernement réunionnais, et même là, nous, en tant que militants indépendantistes, nous puissions travailler ça avec les acteurs de la construction. Et maintenant, je vais aborder un autre point. Donc là, c'était un point un peu plus spécifique par rapport à la Réunion, concret. Maintenant, un autre point qui porte sur l'Afro-Océanie. Donc l'Afro-Océanie, qui est un concept qui a été inventé par Ubuntu. Et l'Afro-Océanie, c'est en gros pour nous, pour délimiter cette zone géographique, ça regroupe Maurice, la Réunion, Seychelles, Madagascar, les Comores, l'Afrique du Sud, Tanzanie, Mozambique. Donc voilà. Donc pour nous, l'Afro-Océanie, c'est, on va dire, la mise en place de ce panafricanisme à l'échelle régionale dans un premier temps, pour ensuite le mettre sur le plan continental. En gros, ce serait un peu comme, on voit un exemple concret, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et nous, en fin de compte, à travers l'Afro-Océanie, le but serait de faire ce type d'alliance-là entre nos pays, entre justement les îles africaines et les pays d'Afrique australe. Et dans cette optique, justement, de mettre en place une forme de coopération politique, économique, diplomatique et militaire, renforcer nos relations dans ces différents domaines-là, notamment sur le terrain commercial. Et pour nous, justement, par rapport au futur État réunionnais, il sera essentiel de créer des relations fortes avec le continent africain, d'où la ligne panafricaniste de Ubuntu. Et par rapport à ça, pour nous, cela passe par une coopération étroite et aussi, ça permettra de mettre fin à l'impérialisme français dans cette région-là. Parce qu'à l'heure actuelle, les deux piliers de l'impérialisme français dans la zone de l'Afro-Océanie, c'est Mayotte et la Réunion. Donc pour nous, l'indépendance de la Réunion, elle passera également par le fait de vouloir créer des alliances avec les pays de la région pour contrecarrer, même chasser l'impérialisme français de notre région. Donc l'Afro-Océanie, c'est une forme de confédération des États de cette région-là, dans différents domaines, et en même temps, ça permettra de soutenir la souveraineté des différents pays de cette région, notamment Madagascar, qui lutte pour la récupération des îles éparses, qui sont occupées illégalement par l'État français. Également aussi la récupération de Mayotte par les Comores, qui est aussi occupée illégalement par l'État français. Et notamment aussi chasser les Américains de Diego Garcia, qui est une base militaire dans l'archipel des Chagos. Donc voilà, donc pour nous, en fin de compte, cette zone-là est très stratégique. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France veut garder la Réunion et Mayotte, parce qu'elle sait très bien qu'elle perdra beaucoup de ses intérêts géostratégiques, économiques, si la Réunion devient indépendante, car ça pourrait influencer la politique régionale. Donc voilà les différents points que je voulais aborder avec vous. Donc comme je l'ai dit, Ubuntu est un parti politique indépendantiste, mais nous on ne veut pas être juste de la théorie, on veut être de la pratique. C'est pour ça que les camarades on travaille sur un programme politique. Donc là, j'ai abordé juste un point de ce travail qu'on fait en interne, qui est la question du logement. Après, il y a d'autres points, l'agriculture, l'économie, etc., qu'on pourra échanger si vous le souhaitez. Et après, l'autre point, c'est la question diplomatique de ce futur État réunionnais à travers l'Afro-Océanie, qui passera justement par des relations étroites avec les pays de la région. Et pour nous, c'est essentiel pour pouvoir accéder à notre souveraineté. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.